nous a tous appris qu'économiser, c'était bouffer des pâtes et regarder le prix du beurre. C'était une énorme connerie. En réalité, tout se joue sur une seule décision. Tu as déjà de l'argent qui rentre, mais à peine arrivé sur ton compte, pouf, il disparaît. Résultat, t'as l'impression de ne jamais en avoir assez. Et à chaque fin de mois, tu comptes les jours avant ton salaire, en espérant qu'il arrive pas en retard. À la fin de cette vidéo, je vais te révéler la technique qui m'a permis d'augmenter mon salaire de 30% sans rien changer. Je l'ai révélé à un proche, il est passé d'un SMIC à 1700 € net par mois d'un seul coup. Mais avant d'en arriver là, on va régler le vrai problème. Pourquoi ton argent s'évapore? Parce que si tu gères mal maintenant, gagner plus ne t'aidera pas. Ça ne fera qu'augmenter tes dettes et t'enfoncer encore plus profond dans le gouffre. Alors la première question c'est pourquoi tu veux économiser? Donc je sais, quand je te dis ça, tu dis direct non mais je sais très bien pourquoi. Oui, tu sais mais tu sais pas. Il faut que tu clarifies en profondeur ton objectif. Par exemple, si ton but c'est d'être à la retraite à 40 ans, d'acheter un iPhone, une Porsche ou encore de devenir millionnaire, c'est très bien. Ok, c'est un objectif mais c'est pas du tout ton objectif. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple le plus concret et parlant à tout le monde. Je vais être à la retraite à 40 ans. C'est pas un objectif parce qu'en fait, ça t'apporte quoi d'être à la retraite à 40 ans? Qu'est-ce que tu vas en faire? Si c'est ça ton objectif, tu vas juste te faire chier. Ta vie sera finie. Et en fait, comme tu auras peur de y arriver, tu vas jamais l'atteindre. Il faut que tu définisses le truc bien plus en profondeur. Si tu sais pas ce qui se cache derrière ça, en fait, tu cours après rien. C'est juste du vide. Je vais prendre mon exemple parce qu'il sera très parlant, je pense. Ce que je veux, c'est être plus libre financièrement. Mais ce que je veux, c'est pas acheter une Porsche ou avoir une super baraque, même si je dirais pas non, c'est pas ça mon objectif. Pourtant, en soi, mon objectif, c'est l'argent, a priori. Mais la réalité derrière ça, c'est de pouvoir être libre dans ma tête, de faire ce que je veux. C'est-à-dire que par exemple, là, actuellement, j'ai découvert un nouveau truc, YouTube. Je peux prendre des jours où je gagne pas d'argent et tout simplement faire ce que j'aime, c'est-à-dire tourner des vidéos sur YouTube. Et ça, je suis incapable de le faire si je suis pas libre financièrement. Donc pour moi, c'est la seule solution. Et donc comme tu vois, mon objectif, il n'a pas vraiment en fait de rapport. C'est juste que j'ai besoin de ça pour réaliser ce que je veux. Et toi, je te garantis que c'est pareil. Millionnaire, ça veut rien dire. Donc prends une feuille, un stylo, pose-toi 1 minute ou 6 heures s'il faut, peu importe, mais clarifie vraiment ton objectif. Ça va être super important pour la suite. C'est ça qui va tout simplement t'aider à rester motivé. Pour faire ça, il faut que tu sois à tout prix capable de différencier un désir superficiel d'un désir profond. Juste avant, j'ai fait exprès de parler de l'iPhone parce que pour moi, il rentrerait justement dans un désir superficiel. Comme également une superbe montre ou une belle voiture, etc. Tu vois l'idée. En fait, c'est des désirs de comparaison, des objets de statut. C'est pas toi qui le veux vraiment, tu le veux simplement parce que l'autre là, ou tu voudrais être au-dessus de l'autre, donc tu veux une plus belle voiture, une plus grosse, etc. Après, de l'autre côté, tu as les désirs profonds. Cela, ça va être par exemple des choses relatives à ta famille, à faire des voyages, passer du temps avec les gens que t'aimes. Donc en fait, c'est plus des expériences, avoir de la liberté, de la sécurité. C'est beaucoup plus profond. Mais attention, ton désir profond, ça peut être une super voiture. Il n'y a pas de problème. C'est juste de manière générale pas le cas. Pour faire la différence avec ça, il y a un truc qui m'a aidé à mort. C'est tout simplement les money giles. Ça vient d'un livre que j'ai lu de Ramit Sethi. Si tu connais pas encore ce terme, c'est parfait parce que je vais te l'expliquer juste après. Il faut également que tu fixes tes règles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu aies des règles très précises et que tu puisses les respecter. Si tu passes à côté de ça, tu vas passer ta vie à courir après celle des autres. Et crois-moi, c'est pas ce que tu veux. Il y aura toujours quelqu'un de mieux, de plus riche, de plus beau. Donc il faut vraiment que tu aies défini des trucs que tu respectes. Et ça, on va voir comment faire exactement au moment où on crée ton plan personnel. Il faut à tout prix que tu attaches un lien émotionnel très fort à ta raison. Pourquoi ? Parce que sinon, au premier obstacle, tu vas abandonner. C'est clair, net et précis. Donc on revient à ce que j'ai dit au début, il faut vraiment que tu aies bien clarifié ton objectif et tu auras ce lien émotionnel fort. Être millionnaire, c'est pas un lien émotionnel fort, c'est de la merde. Au premier obstacle, t'as abandonné, c'est sûr. Tu sais enfin pourquoi tu veux économiser, c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que entre ton objectif et la réalité, il y a un énorme problème. Ton argent, il disparaît sans que tu t'en rendes compte. Donc là, stop. Et on reprend le contrôle. Donc pour reprendre le contrôle, un truc très important, c'est de ne pas faire d'investissement émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imagine que tu as passé une journée pas ouf. T'es triste, tu te sens pas bien, tu rentres du travail, t'as fait une connerie, tu t'es fait engueuler, la journée type de merde. Bon t'as le droit de passer une journée de merde. Sauf que le problème, c'est que c'est à ce moment-là que tu vas acheter pour te consoler ou craquer sur quelque chose ou quelqu'un qui va t'appeler pour un truc et ne pas suivre ton objectif et tes règles.
Tu vas remplir un vide parce que t'en as marre et que tu dis allez vas-y. Donc là au moment où ça arrive, faut que tu dises non, erreur. C'est pas du tout ce que je veux, c'est pas mon objectif. T'as le droit de passer une mauvaise journée, de dire ok je mets pause, mais faut pas que tu craques sur un investissement émotionnel. C'est ça le point important. Et le lendemain, comme tu l'auras pas fait, tu seras là, tu repartiras vers ton objectif et il y aura pas de souci. Donc là pour prendre le contrôle, faut aussi que tu rembourses à tout prix tes crédits si tu en as. Ta priorité, c'est tes crédits. Tu payes tous les mois des putains d'intérêts dessus. Donc il faut que tu rembourses tous tes crédits à la consommation. Il n'y a aucune négociation là-dessus. Il faut vraiment que tu le fasses. Ça doit être ton premier objectif. Et oublie pas pourquoi tu le fais. Un truc important, commence par rembourser toujours le plus rapide, le plus facile. Déjà parce que ça t'évitera de payer encore des intérêts dessus qui s'accumulent par rapport aux autres. Donc c'est toujours mieux de payer un seul crédit plutôt que 10. Mais également, surtout parce que ça va te faire une petite victoire. Et cette petite victoire, c'est ce qui va t'amener à rembourser les plus compliqués et les plus gros petit à petit. L'important donc, c'est commence toujours par le plus simple et félicite-toi de le faire. Il faut également que tu fasses un diagnostic. T'inquiète, ça va pas être si chiant qu'il y paraît. Tu prends une feuille, un stylo, l'appli de ta banque et 1 ou 2 heures au maximum. Là, tu vas noter tous tes abonnements que tu payes tous les mois. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que ça, c'est les fuites silencieuses, les prélèvements automatiques. Et ceux-là, tu les oublies et surtout, tu te rends pas compte du prix que ça fait. Si tu prends par exemple n'importe quel abonnement, la plupart vont être à 20 balles. 20 balles, c'est 240 € dans l'année. Donc ça fait rapidement beaucoup d'argent sans que tu le voies vraiment. Donc c'est une fuite silencieuse. Il faut aussi que tu regardes les dépenses sur tes sorties. Par exemple, sur les restos, sur les sorties où tu vas faire la fête, peu importe. Toutes les sorties que tu as fait, il faut que tu les notes. Note-les vraiment bien. Tu prends un mois et tu vois combien de fois tu es allé exactement au restaurant. Il faut aussi que tu listes tous tes achats non vitaux de plus de 80 €. Parce qu'à partir de 80 €, ça commence à devenir une dépense qui aurait peut-être pu être évitée et qui aurait apporté quelque chose. 80 €, tu peux en faire quelque chose d'autre. Alors là, je te vois, tu vas me dire, ouais, non, mais attends, là, ça veut dire quoi? Je peux plus sortir, je peux pas dépenser plus de 80 €? Pas du tout. Là, le but, c'est juste de lister. T'es pas là pour culpabiliser sur le truc ou quoi. Et la plupart des trucs que tu notes, t'as peut-être totalement le droit de les faire et il n'y a pas de souci avec ça. Ce qu'il faut, c'est juste les connaître parce que ça va grave nous aider pour l'étape d'après par rapport aux monnaies Giles. Donc, sois honnête avec toi-même, note tout, il n'y a pas de problème. C'est juste super important pour savoir où va ton argent. Une fois que tu auras remis ça au clair, tu verras également que tu pourras automatiser pour aller vers tes objectifs. Et ça peut être super important pour te faciliter la tâche et que ça roule tout seul sans toi. Donc là, tu as repris le contrôle. Mais tu crois vraiment que le problème, c'était juste de faire un petit tableau et de payer tes dettes? Désolé de te le dire, mais ton pire ennemi, c'est pas le crédit. C'est celui qui l'a pris, c'est toi. Et ça, c'est à cause de tes habitudes de merde. Donc on voit ça de suite. La première mauvaise habitude que tu as et que tout le monde a, c'est de vouloir se comparer à ceux qui réussissent le mieux. Faire de la comparaison sociale toxique. Donc pour ça, j'ai une phrase que j'aime bien. Plus que ton salaire, plus que la taille de ta maison, plus que le prestige de ton emploi, pouvoir faire ce que tu veux, quand tu le veux, avec les personnes que tu veux, c'est la variable de lifestyle la plus déterminante pour le bonheur des gens. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ton salaire, la taille de ta maison ou le prestige de ton emploi, tu t'en tapes. Ce qui est important et ce qui t'apporte du bonheur, c'est tout le reste. Faire ce que tu veux quand tu le veux avec les gens que tu veux. Point. C'est ça qui rend les gens heureux. Et je pense que j'ai pas besoin de beaucoup d'explications pour que tu t'en rendes compte. Il ne faut pas que tu comptes uniquement sur la validation extérieure. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'oublier, non, c'est pas ça. Mais uniquement reposer sur ça, c'est nul, c'est une mauvaise habitude. Parce qu'en fait, tu vas t'attendre à faire quelque chose et que plein de gens réagissent super bien. Alors que ça sera pas le cas, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut juste que tu arrives à capter les signaux faibles à ce niveau et pas que ça te détruise. La plupart des choses prennent du temps et ça te demande beaucoup de réflexion. Par contre, tu peux utiliser cette validation extérieure pour revoir ton avis, réfléchir, te poser. Mais ne compte pas juste là-dessus. Faut pas non plus que tu te laisses influencer, ou du moins facilement encore une fois, parce que se laisser influencer, on le fait tous, et c'est bien normal, c'est humain. Si tu te laisses pas influencer, ça veut dire que tu n'as jamais changé d'avis sur rien, que tu t'es jamais remis en question. Bon, c'est peut-être possible, mais c'est un peu bizarre honnêtement, et t'es peut-être pas la meilleure personne au monde. Donc se laisser influencer, c'est pas un souci. Par contre, facilement, c'est un énorme souci. Non seulement ça veut dire que tu vas changer d'avis toutes les semaines, mais en plus ça veut dire que tu ne sais pas quoi penser toi-même, parce qu'en fait tu prends tout ce qui vient. Si un mec te dit ça, tu vas prendre ça. Si un autre te dit ça, tu vas prendre ça. Et tu pars dans tous les sens et c'est pas
impossible. Il faut que tu aies des trucs à toi-même, profondément en toi, et potentiellement tu vas te laisser influencer petit à petit en t'étant posé, en ayant réfléchi, en ayant pris du temps. Tu changes pas d'avis tous les 6 du mois. Attention, ça veut pas dire que tu dois être là tout seul comme un connard à attendre et ne plus rien faire en te privant de tout. Pas du tout. On va y revenir encore une fois après dans les Money Giles. Mais avant ça, tu as besoin de comprendre encore quelques trucs. Bon là, alerte flash à faux, la dopamine. Ce truc qui te bouffe le cerveau et qui bouffe le cerveau de tout le monde en 2025. C'est toujours vouloir tout maintenant, faire des achats impulsifs. Et ça marche pas que sur l'argent et le fait d'acheter un truc, c'est aussi le fait de tout simplement vouloir tout de suite, réussir tout de suite, gagner de l'argent tout de suite. Ça, c'est de la merde à tous les niveaux. Faut jamais que tu fasses d'achats impulsifs en mode « Ah mais je le mérite bien, j'ai passé une journée de merde, etc. » C'est juste de la merde. Faut pas non plus que tu t'attendes à ce que tu réussisses tout comme ça. Même si tu vois des mecs qui le font, déjà, c'est sûrement pas vrai, il te manque les 3/4 de l'histoire. Et si c'est le cas, c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a un mec sur 1 million qui réussit les choses en claquant des doigts. La plupart, ils galèrent et ils triment. Donc la dopamine, c'est tout ce que les réseaux sociaux et les jeux vidéo exploitent. Et ça, faut que tu le limites au maximum parce que non seulement ça te bouffe le cerveau, mais en plus ça te fatigue à mort. Et là, je te vois venir tout tranquillement vers moi en me disant « Non mais attends, il y a des facteurs extérieurs. C'est pas de ma faute, ok ?» Et tu vas me dire que c'est ta partenaire, que c'est la faute de ton chat ou que c'est encore la faute à Macron. Celui-là, on l'entend des millions de fois par jour. Utiliser des choses extérieures comme alibi, c'est de la merde. Et pour moi, ça n'existe pas. Je le faisais aussi, crois-moi, et pourtant, aujourd'hui, je peux te le dire, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui t'empêche de faire vraiment un truc. Le seul problème, c'est toi. Et toi, tu veux pas changer et tu te trouves des excuses dans des trucs à la con. Ouais, je sais, la vérité, ça fait mal, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça, faut y passer et c'est comme ça que tu auras des déclics. Donc le problème, c'est bien toi et c'est pas les facteurs extérieurs. Ok, certains peuvent être un petit peu bloquants ou embêtants, mais pas plus, c'est tout. Tout repose sur toi et toi seul. Tu te rappelles quand au début je t'ai dit qu'être millionnaire c'était pas une fin ? Je vais aller plus loin. La fin, ça n'existe pas. T'as un départ, une arrivée. Et en fait, cette arrivée, tu vas juste jamais n'y arriver. Elle n'existe pas. Donc oublie cette arrivée. Fais les choses par étapes. Sois content de valider des étapes. Ne vise jamais la fin. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Si tu me crois pas, regarde. Imagine que tu veux devenir millionnaire. Le moment où tu deviens millionnaire, tu es obsédé par l'argent. Tu crois qu'il va se passer quoi ? Tu voudras par exemple avoir déjà 100 millions. Une fois que tu auras 100 millions, tu voudras 1 milliard. Une fois que tu auras 1 milliard, tu voudras avoir 50 milliards. Une fois que tu auras 50 milliards, tu voudras être le plus riche au monde. Bref, ça n'existe pas la fin. Tant que tu as envie, il n'y a pas de fin. Donc oublie ça, c'est un putain de mythe. Peu importe ce que tu accomplis, peu importe ton objectif, aussi simple ou compliqué soit-il, tu t'arrêteras jamais là. Si tu t'arrêtes là, ça veut dire que tu n'existes juste plus. Ton cerveau, il est là tout le temps avec toi. C'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps de ta vie sans exception. C'est impossible autrement. Et pourtant, c'est ton pire ennemi. Tu connais la musique « Ma meilleure ennemie » ? En fait, c'est exactement ça. Il va te dire toute la journée « C'est trop compliqué pour moi. Je mérite bien ça. C'est impossible. Je suis nul. Je me rattraperai plus tard. » Et il va te trouver des milliards de façons différentes de te le dire s'il y a besoin. C'est juste de l'auto-justification qui va te saborder. Et ça, c'est parce que tu fais quelque chose de difficile. Et quand tu fais quelque chose de difficile, ton cerveau, il te met juste des putains de barrières. Il veut pas que tu ailles vers le difficile, il veut que tu ailles vers la dopamine, la facilité, que tu ailles scroller, c'est beaucoup mieux, etc. Donc tout ça, c'est de la merde. Tu sais juste que ça existe, tu en as conscience et tu vas pouvoir les maîtriser. Pourquoi c'est important ? Si tu maîtrises pas ça, tu vas toujours absolument aller vers la solution la plus facile. Et ça, c'est un énorme problème qui va juste te tuer pour la suite. Donc pour comprendre ça, ton cerveau, il a 2 systèmes qui fonctionnent. Il y a le système 1 qui est intuitif, rapide, même très très rapide et qui est automatique en fait. Il n'y a pas de réflexion, c'est direct, instantané. Et tu as l'autre, le système 2 qui lui est beaucoup plus réfléchi. Lent, même très lent, qui va analyser. Et ça, j'y invente pas. C'est dans un livre que j'ai lu. Pense rapidement, lentement. Et donc ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Pourquoi ? Parce que comme tu vois sur les images, le système 1, c'est quoi ? C'est qu'il va être automatique. Automatique, c'est-à-dire qu'il va faire les trucs qui rapportent. Qui rapportent quoi ? Qui rapportent de la dopamine. Pas de la thune, de la dopamine. Et donc la dopamine, tu vas l'avoir en bouffant un truc un peu gras que tu vas surkiffer sur le coup, même si tu le regrettes après. Qui va faire que tu vas avoir envie d'aller scroller sur ton tel ou faire je ne sais pas quoi, regarder des séries
séries, bref, tous ces trucs-là qui t'apportent de la dopamine très rapidement, mais qui sont pas forcément bien pour toi. Donc le système 2, il est super important et il faut que tu l'aies à tout prix pour des décisions un peu importantes. Et là, on en revient aux règles que tu vas devoir définir. Ces règles, elles te servent à être simples. Et en fait, tu n'auras pas besoin de réfléchir pour les appliquer. Ça va aussi impliquer une certaine routine. Et donc, tu n'auras pas besoin de passer par le système 1 puisque tout sera déjà en place. Il faut aussi que tu évites de dépenser pour faire plaisir aux autres. Par exemple, les attentes familiales ou alors les obligations sociales qui vont te pousser à acheter des trucs. Ou bien encore de prêter de l'argent par pression. C'est bon, c'est génial, tu as viré tes habitudes de merde. Maintenant, il faut savoir ce que tu veux vraiment. Si ton kiff dans la vie, c'est d'acheter une piscine à boules dans ton appart de 20 mètres carrés, c'est génial. Si tu veux mettre 1000 balles dans un chien qui ressemble à Chewbacca, assume. Ce qui compte, c'est que tu décides enfin ce qui vaut ton argent. Ça tombe bien, on va régler ça avec les monnaies Jal dont je t'ai parlé au début. Donc avant qu'on voit comment augmenter ton salaire, il y a un truc important qu'on a parlé, c'est les money Jals. Et ça, c'est tout simplement ce qui compte vraiment pour toi. Et donc pour l'expliquer, il y a une citation que j'adore. Dépensez sans compter pour les choses que vous aimez et réduisez sans pitcher les coûts sur celles que vous n'aimez pas. Ça parle de soi-même, ça veut dire que tout simplement, il faut à tout prix que tu dépenses sans compter sur ce que t'aimes et par contre tout le reste, tu l'oublies. Et moi j'aimerais rajouter un truc, c'est que tu vas dépenser sans compter, oui, mais surtout tu vas dépenser sans y penser. C'est-à-dire que tu vas plus te prendre la tête pour ces trucs parce que ça sera défini. Tu dépenses dessus, il n'y a pas de problème, c'est défini, c'est dans les règles, point final. Donc, pas sur ce que ton pote, ta famille ou encore Instagram t'impose. Un money jar, ça peut être par exemple voyager, la nourriture, faire du sport, des sorties, refaire la garde-robe de ton chien, aller à des événements, peu importe. Donc là, t'as aucune pitié. Tu coupes complètement sur ce qui ne t'apporte rien. Ça veut dire que tout ce que t'as pas défini dans tes money jars, tu l'oublies. Ça sort de ta tête, de ton esprit, c'est fini. Et tu dépenses sans culpabilité sur ce qui te rend vraiment heureux. Donc ce qui te plaît, ce qui te passionne ou t'intéresse vraiment, tu dépenses et ça va être pareil. Tu vas y oublier et ça va te libérer d'un poids. Par exemple, c'est important pour toi de bien manger, juste fais tes courses, t'as pas besoin de regarder les prix. C'est dans tes règles, c'est ton money jars, point, tu dépenses dessus. C'est vraiment important que tu aies bien défini tes money jars. Grâce à ça, tu vas faire vraiment de grosses économies parce que tu vas tout simplement complètement couper sur tout le reste. Par exemple, quand tu vas te faire entraîner à une sortie, en fait, tu t'en fous. Ça t'intéresse pas spécialement, tu préfères faire autre chose et dépenser ton argent ailleurs. Et c'est là que tu pourras revenir dessus et te dire « Ah bah ouais, c'est top, je vais économiser de l'argent et je peux le mettre ailleurs où j'ai vraiment envie, faire ce que je veux. » Un truc que je te conseille, c'est d'éviter d'économiser sur ta santé. Parce que c'est un truc qu'on peut voir souvent et je trouve que c'est, quoi qu'il arrive, une mauvaise décision. Pense ce que tu veux, si tu veux le faire, tu le fais. Mais pour moi, c'est une mauvaise décision et ça t'apportera rien de bien. N'oublie pas de vérifier souvent que tes actions correspondent à tes priorités. Parce que comme je viens de dire, si tu te fais entraîner par quelqu'un vers quelque chose, c'est pas très grave si c'est une fois, mais si c'est récurrent, en fait t'es juste foutu, t'es dans la merde et tu vas te dire que la technique ne marche pas. Alors que c'est pas vrai, ce qui marche pas, encore une fois, c'est toi, tel problème. Tu te laisses influencer et tu pars ailleurs. Donc dire je veux voyager mais claquer 400 balles par mois dans des restos, c'est complètement débile. Revois tes priorités. Tu dis un truc, tu fais l'inverse, tu replonges directement dans tes habitudes de merde. Et là, t'es juste foutu. Pose-toi, réfléchis. C'est tout. Donc tu as choisi ce qui compte pour toi, ça c'est check. Là ce qui compte c'est de poser les bonnes bases pour pas que tout s'écroule. Avant d'attaquer un plan fait sur mesure pour toi, ce qu'il faut c'est poser les fondations. Il faut que tu comprennes les bases. Donc on part sur le simple et basique. La première, c'est constitue un fonds d'urgence. Ça veut dire minimum 3 mois de dépenses de côté. Si tu dépenses 1000 € tous les mois, il te faut 3000 €. C'est pas compliqué et il faut que ça soit accessible directement. Ça, c'est ton fonds d'urgence. Sinon, à la moindre galère que tu vas avoir, tout ton plan va exploser. Et comme d'hab, tu vas te dire, putain, ça marche pas, c'est de la merde sa technique. Non, c'est juste que t'as pas géré le truc et t'avais pas les bonnes bases. Donc constitue un fonds d'urgence. Ne fais vraiment jamais de crédit consommation. Oui, je l'ai dit 2 fois. Parce que ça, c'est le truc qui arrive, paf, il t'en met une et après, il va t'enchaîner, tu vas en prendre 10 dans la gueule et tu vas jamais t'en sortir. Tu auras toujours une bonne excuse pour en prendre un. Alors, n'achète jamais de crédit conso. Si t'as pas l'argent, t'achètes pas. Point final. Aussi, ne prête pas d'argent à tout va. Si tu commences à avoir de l'argent, c'est une erreur qui peut être commune. Tu peux même ne pas t'en rendre compte. Déjà, si tu prêtes, considère que c'est un cadeau. Tu les reverras pas, point. Sinon, tu vas perdre de l'argent et tu vas perdre la personne en plus. Donc ça sert vraiment à rien. Sache aussi un truc, c'est que quand tu prêtes à quelqu'un, tu l'aides pas forcément.
Bon là j'espère que t'as pas rangé ton stylo de tout à l'heure, parce que si à un moment tu te rends compte que ça part complètement en cacahuète, ça veut dire qu'il y a des dépenses qui partent, tu ne sais même pas où. Donc tu prends ton stylo, l'app de ta banque et une feuille, et tu recommences, tu notes. Tu essayes de comprendre la source de pourquoi l'argent disparaît. Il faut aussi que tu sépares ton argent si t'es pas capable de l'avoir sous les yeux. Et crois-moi, on l'est tous plus ou moins. À certains montants, on est incapable de se dire que cet argent, il est pour ci ou pour ça. Donc ce qu'il faut, c'est que tu le sépares sur des comptes différents. T'en as un pour ta vie quotidienne. Ça va être tout ce que tu payes pour vivre. Donc ton loyer, la nourriture, l'essence, etc. Tu vas avoir un autre, ça va être pour tes investissements. Donc tes objectifs, ce que tu veux faire. Un investissement, ça peut être évidemment investir à la bourse, mais ça peut être aussi investir pour un voyage, les money jals. Et le troisième, ça serait bien évidemment le fonds d'urgence qu'on a parlé. Il faut que ça soit facilement accessible, donc pas investi sur des trucs. Évidemment, tu mets pas ton fonds d'urgence sur des money jals, d'accord? Il faut qu'il soit totalement séparé. Chaque compte là, c'est un silo. C'est-à-dire qu'il est tout seul dans son truc et ils sont pas connectés. La seule connexion qu'ils ont, c'est toi. Point. Ça va éviter que tu voies des milliers d'euros sur ton compte courant, alors qu'en fait, ils sont pas faits pour être dépensés ces sous. Tu as des objectifs qui sont définis. Donc juste, tu les dégages, ils n'existent pas à cet endroit et ils sont pas faits pour être dépensés. Il y a aussi une réalité. Et ça, c'est un truc important à avoir dans tes bases. C'est que la chance, ouais, ça existe. Et il faut que tu l'acceptes. Tu prends par exemple Bill Gates, le mec était quand même dans la seule université au monde qui possédait un ordinateur. Donc peut-être qu'il aurait réussi exactement ce qu'il a fait sans ça, mais la réalité c'est que c'est ça. Et donc ouais, la chance ça existe, c'est un facteur important. Par contre, la chance ça peut se déclencher de beaucoup de manières différentes. Et l'une d'elles c'est juste d'être obstiné et d'avoir un plan. Donc maintenant que tu as les bases, c'est bien beau, mais le problème c'est qu'elles sont valables pour tout le monde. Mais toi, t'es pas tout le monde. Alors on va créer ton plan perso maintenant. Maintenant, on va donc créer ton plan perso ensemble. Donc les règles que tu as définies avant, c'est ta base. Ce que j'appelle tes règles, c'est les money jals, tes objectifs, bref, ce que tu souhaites vraiment. Ces règles, elles doivent être capables d'évoluer et même il faut qu'elles évoluent par rapport à toi. Par exemple, tu gagnes plus, tu fais évoluer. Tu veux autre chose, tu changes. Tu te rends compte que les voyages, au final, c'est pas du tout ce que tu veux, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, ok ? Juste, tu vas tout simplement supprimer les voyages de tes money jals, tu dépenses plus 1 euro dessus et tu le remplaces par ce que tu souhaites maintenant vraiment. C'est pas un échec, t'as juste essayé, c'est au final pas ce qui te plaît, il n'y a pas de souci, tu changes. Les règles, c'est là pour t'aider, mais c'est aussi là pour être tout le temps changé et évoluer. Par contre, tu les changes pas toutes les 2 semaines, d'accord ? Faut que ça soit quand même des trucs où tu es réfléchi. Donc tu changes pas d'avis comme ça parce que tu as entendu ci ou que dans ta tête il y a ça. Non, tu réfléchis vraiment à OK, est-ce que ça au final c'est peut-être pas ce que je veux ? Du coup, tu vas faire évoluer tout ça et tu vas les réajuster à ce qu'il faut. Ton plan, il est simple et c'est normal. Et simple, c'est vraiment différent de facile, OK ? Par exemple, le départ, c'est que tu es à 0 € d'économie. Tu as envie d'investir de l'argent et là, tu es vraiment au point de départ. Ce que tu veux, c'est simplement 10 000 €. Donc 0 à 10 000, ce que tu veux, c'est avoir investi 10 000 € a priori. Est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est simple. Par contre, est-ce que ça veut dire que ça va être facile ? Non, ça va pas être facile, ok ? Parce qu'en fait, peut-être que sur tout ça, tu vas devoir rembourser tes crédits. Une fois que c'est fait, la bourse va chuter, comme par hasard. Ou alors tu vas avoir un changement de situation. Je sais pas, tu perds ton job, tu te sépares, peu importe. Donc tu vois bien que simple et facile, c'est pas du tout pareil. Ça se ressemble, mais non. Et ça, faut bien que tu le comprennes. Mais le fait que ton plan soit simple, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Bien sûr que non. Il est simplement simple parce que tu suis un plan. T'es donc raccord avec ce que tu as défini et ça te paraît du coup très simple parce que tu es basé sur des habitudes et une routine. Et ça, c'est top. Il y a un autre truc dans ton plan qui peut être super important et qu'a priori beaucoup de gens aiment et font, c'est tout simplement d'automatiser les choses. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si on reprend les 3 comptes, ton compte d'investissement, vie quotidienne et ton fonds d'urgence, tu vas pouvoir automatiser les choses entre elles. C'est-à-dire que quand tu reçois ton salaire, on va prendre par exemple 1 500 € net. Tu te dis, ok, il me faut 1 200 € pour vivre. Bon, c'est la vie quotidienne, point. Le reste, tu vas pouvoir dire, attends, je vais mettre 50% sur l'investissement et 50% dans mon fonds d'urgence. Tu peux faire des virements automatiques parce que tu gagnes à peu près toujours la même chose et c'est récurrent. Donc, t'as pas vraiment d'excuses pour laisser l'argent traîner sur ton compte et le dépenser parce que c'est fait automatiquement sans toi. Il n'y a pas d'émotion en jeu et ça sera toujours fait de la même manière. Tu décides une fois et ton système, il fait le taf. Donc là, il faut à tout
tout prix que tu gardes le cap. Et ça, c'est ultra personnel à toi. C'est-à-dire que tes Money Giles, tu dépenses sans réfléchir. Tu y mets l'argent sans culpabilité. Si tu as choisi que tu voulais avoir plus de temps pour toi, faire des voyages ou faire du sport, bah juste tu dépenses dedans. Il n'y a pas de problème, tu réfléchis pas. Le reste, tu l'oublies. Tu mets 0 € et tu restes bien là-dessus. Si tu vois qu'il y a un problème, il y a un truc qui te plaît pas, bah juste tu redéfinis tes Money Giles avant de te dire attends je vais remettre de l'argent. Non, ça va pas marcher, ok? Parce que là ça veut dire que tu ouvres ton truc et que tu vas dépenser ton argent dans 10 trucs différents. C'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu en aies quelques-uns définis, clairs et nets où tu puisses mettre ton argent. Si dans tes Money Giles tu as de l'investissement, investir à la bourse, bah, tu peux regarder mes autres vidéos pour plus de détails. Tu peux aussi télécharger la liste de tous mes investissements juste là en description. C'est gratuit, vas-y, il n'y a pas de problème. T'oublies pas un truc, c'est que là, on fait ton plan perso. Donc, il est forcément différent de celui de ton voisin. Mais il est aussi différent que tout le monde et tous les avis de tous les gens que tu vas croiser partout. Donc, ton voisin, tu t'en tapes. Et quand je dis ça, c'est pas juste ton voisin, t'as bien compris. C'est tout le monde. Ok, les avis des autres, tu les prends, tu les écoutes, ça peut te faire réfléchir, etc. Mais c'est pas pour ça que tu dois changer les choses. Si toi, tu le sens comme ça, tu fais les choses comme ça. Point. Si par exemple, des gens s'étaient dit il y a 10 ans, tiens, je vais acheter du Bitcoin ou je ne sais quoi, je vais mettre mon argent là-dedans et on leur a dit c'était totalement débile, bah s'ils les avaient écoutés, aujourd'hui, ils auraient sûrement regretté à mort. Que ça soit pour ça ou pour la bourse, peu importe. Copier les autres, c'est juste la meilleure façon d'échouer. Ce qu'il faut, c'est toujours écouter les trucs, rester ouvert aux propositions, mais comme d'habitude, tu te poses, tu réfléchis, tu prends un moment, tu prends pas des décisions hâtives comme ça. Et là, tu vas me dire, non mais attends, mettre 10% de côté quand je gagne 1400 € net ou 4000 € par mois, bah c'est pas pareil. Et t'as juste totalement raison. À un moment, il faut arrêter de gratter des centimes et juste passer à l'offensive. Donc pour passer à l'offensive, je vais te donner la technique que je t'ai promis au début de cette vidéo. Celle qui va te permettre d'augmenter ton salaire et sans rien changer. Mais avant ça, sache un truc. Tu peux faire les choses d'une façon facile ou difficile. T'as le choix. Mais si tu choisis la façon facile, c'est pas forcément le mieux pour toi, c'est ce qu'on avait vu. Parce que si tu vas accomplir des trucs difficiles, ça va être beaucoup plus gratifiant pour toi. Et ça va aussi être beaucoup plus profond. Augmenter ton salaire, c'est peut-être pas si profond que ça, c'est juste un besoin que tu as. Mais ça n'empêche pas que c'est important. Donc moi, ce que je te conseille, c'est qu'ici, tu as le choix. Je vais te la donner là maintenant, la technique, et gratuitement. Donc tu peux juste faire les deux. Et c'est ça qui va vraiment avoir un gros impact. Donc oublie pas, fais aussi des choses difficiles. La première que tu peux faire, c'est tout simplement d'investir sur toi. Alors Chet, tu vas me dire, ouais, mais attends, ça, tout le monde le dit, machin. Ouais, peut-être, mais c'est un vrai truc. Moi, à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment apporté énormément, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Par exemple, tu peux t'acheter des mois ou des années de liberté, et c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Par exemple, si tu as 10K sur ton compte, 10 000 €, et tu dépenses 1 000 € par mois, bah en fait, tu as quasiment 300 jours pendant lesquels tu peux faire ce que tu veux, apprendre ce que tu veux. Et ça, putain, c'est incroyable. Mais pour accomplir ça, t'as peut-être un problème. Faut que t'oublies ta mentalité à la con. Non, pas tout le monde veut t'arnaquer. T'as des gens qui passent des centaines, même des milliers d'heures pour écrire des livres, réaliser des cours, créer des formations et des vidéos. Et toi, t'es là et tu craches dessus, tu vas dire « Ah non, mais le mec veut me faire payer, c'est de la merde. » Bah non, parce qu'en fait, si tu veux que les choses marchent, bah t'as pas le choix. Comme je t'ai dit moi dans cette vidéo, pour que je puisse faire des vidéos, YouTube, bah ça me prend énormément de temps. Et en fait, je sacrifie tout simplement des jours de travail où je gagne de l'argent pour faire des vidéos gratuitement. Parce que c'est comme ça. Sinon, il faudrait juste que je te fasse payer. Je dois manger à la fin du mois et je dois vivre. Donc, t'as pas le choix. Donc, les mecs qui te font payer, ça veut pas dire que c'est de la merde, ok? Faut que tu oublies ça. Ok, certains, ça peut être de la merde et tu peux facilement le voir avec les retours qu'il y a sur les formations, sur les livres, peu importe. Mais souvent, les gens, ils veulent vraiment t'apporter quelque chose. Ils font pas ça pour te voler. Donc ouais, ça va peut-être te demander de bouffer une ads quelque part. Ou alors d'ouvrir ton portefeuille. Mais putain, c'est pour toi que tu le fais, ok? Et bizarrement, quand tu dois dépenser 15 balles pour acheter un kebab, tu te poses pas 30 000 questions. Par contre, une formation à 40 € où le mec a passé des centaines d'heures à bosser, tu vas réfléchir pendant 3 mois. Juste fais-le. Et au pire, si tu le regrettes, bah regrette-le. Mais bon, t'auras essayé. Je te garantis que changer cette mentalité, ça peut te changer ta vie. Il y a vraiment plein de gens qui ont passé des centaines et des milliers d'heures sur des sujets, qui connaissent mieux que tout le monde, et les mecs te donnent ça pour pas très cher, quoi. Je parle même pas qu'une fois que t'as les bases, avec l'IA aujourd'hui, tu peux énormément développer le truc encore plus loin. Donc ça y est, le moment que vous attendez tous. On y est, augmente ton salaire. Déjà, sache un truc, c'est que moi, je suis passé de 280 € par jour à 390 €. Je te laisse faire le calcul de pourcentage, c'est plutôt
pas mal. Je l'ai aussi donné à un proche, en l'occurrence ma maman, qui était simplement au SMIC à 1400 € par mois. Et elle est passée directement d'un coup à 1700 € net. Je sais pas si tu te rends compte. La technique, c'est savoir ce que tu vaux. Et pour ça, tu as 3 règles à absolument respecter. La première, c'est que tu connais ta valeur et que tu fais partie des meilleurs éléments. Spoiler alerte, si t'es le branleur qui arrive toujours en retard, il y a peu de chances que ça marche ou alors ça marchera très peu. Donc tu fais ton taf, tu le fais bien et tu fais partie des meilleurs. Point. Ensuite, tu demandes uniquement une augmentation. T'es là parce que tu veux l'augmentation, ok? Rien d'autre. Donc il n'y a aucune négociation parallèle. Te laisse pas entraîner vers quelque chose, c'est tout ce que tu veux, point final. Il n'y a pas de peut-être, toi tu vises que ça. Et la dernière, la plus importante, c'est que tu demandes un montant qui te choque toi-même. Tu veux le faire lever les lunettes au mec en face de toi, ok? Tu veux qu'il se demande ce qui se passe, il se prenne une claque. Ce montant, il doit te faire sourire toi-même. Dans le sens, quand tu le dis, tu dois te dire putain, ça serait incroyable, ok? Mais alors ce montant par contre, quand tu le balances, c'est de façon sérieuse, ok? T'es pas là pour trembler. T'es ferme et tu bouges pas d'un cil. Le but, c'est juste de choquer la personne qui est en face de toi. Tu vas avoir l'air d'un connard arrogant, t'inquiète pas, c'est normal. Donc là, t'as lâché ta bombe, ok? La personne en face de toi, elle est juste en mode qu'est-ce qu'il dit? Donc là, le processus, c'est que toi, t'es là, t'as rien à perdre et t'as ton responsable qui est la middleman. Donc c'est la personne du milieu et tu vas vite comprendre pourquoi. Par exemple, t'as demandé 20% d'augmentation. Déjà, qu'on soit clair, toi, t'as bien demandé un montant. Le total fait 20%, mais tu dis bien un montant. Ne dis jamais un pourcentage. Faut surtout pas. Donc, dans 95% des cas, comme on le voit, c'est que la personne en face de toi avec qui tu négocies, c'est pas du tout ton boss, ok? C'est juste ta responsable. Ce que ça veut dire, c'est non seulement qu'elle a pas le décisionnel dessus, mais en plus, elle a sûrement aucune compétence pour négocier des salaires. Elle va sûrement gagner autant ou proche de ce que tu as demandé, voire même moins. Et ça, c'est parfait. Du coup, elle va être gênée. Elle va te dire que, suivant la relation que tu as avec, elle va carrément te dire que tu abuses, que c'est pas normal, que même elle gagne pas autant, etc. Ça, c'est très bien. C'est ce que tu veux. Et du coup, elle va pas savoir quoi répondre. Et toi, tu es là, en face, tu restes ferme, ok ? Tu ne bouges pas. T'es pas en mode, tu vas prendre de l'empathie ou quoi. Non, toi, tu veux un truc. T'es pas là pour rigoler, ok ? Et tu montres sans le dire clairement que si ça se fait pas, tu te barres, ok ? Peu importe que tu le veux vraiment ou pas, on s'en fout, d'accord ? Mais surtout, tu ne le dis pas. Mais par contre, il faut que ça soit ressenti à 100%. Faut qu'il y ait de la peur. Donc là, la situation, elle est morte. Elle est bloquée. Et juste, la réunion, elle est finie. Parce qu'en fait, toi, t'es ferme. T'as sous-entendu que tu voulais te barrer si ça se faisait pas. Et t'as clairement dit le montant que tu voulais. Point final. Et ta responsable, elle n'a pas les compétences. Elle peut pas accepter une augmentation en fait. Donc elle doit juste parler avec une troisième personne. Et là, cette troisième personne, justement, elle arrive. C'est le boss. La personne qui est beaucoup trop occupée pour gérer ce genre de truc. Elle n'a pas le temps, elle a peut-être déjà le problème avec 10 autres employés, etc. Et toi, tu as fait un truc exceptionnel, c'est que tu as créé 2 bulles. Il y a la bulle avec toi et le responsable. Cette bulle, elle est complètement bloquée. Okay ? Elle est indébloquable comme ça. Et il y a une autre bulle qui se crée entre la responsable et le boss. Donc eux, ils vont créer un échange entre eux maintenant. Parce que les 2 bulles, elles ne marchent pas ensemble. Elles sont forcément séparées. La tienne, elle est bloquée, elle attend leur tour. Et donc là, il va se passer quoi ? Un truc exceptionnel. C'est que ta responsable, elle va échanger avec ton boss dans sa bulle fermée. Donc, elle va se battre pour toi. Pourquoi elle va se battre pour toi ? Parce que tu fais partie des meilleurs. Elle n'a pas d'action dans l'entreprise. Elle en a rien à foutre au fond que tu sois payé plus ou pas. Le seul problème, c'est par rapport à son propre ego. Sauf qu'elle veut absolument pas que tu te barres. Donc, elle sait que tu bosses bien. Que tu compliques pas sa vie en fait. Sa vie, elle est déjà assez compliquée, il y a déjà assez de merde, elle n'a pas envie d'en plus perdre son meilleur employé et potentiellement quelqu'un avec qui elle s'entend bien et qu'elle trouve super. Donc elle se fait une raison, elle se dit si la personne elle demande ça, c'est peut-être qu'elle en a besoin en fait, tout simplement. Et donc elle va négocier ton augmentation auprès du boss pour toi. Et le fameux boss, il sait même pas combien il la paye elle en fait. Donc t'as beau avoir demandé plus, il va même pas potentiellement le savoir. Et c'est pas elle qui va lui dire, t'inquiète pas. Donc souvent, il va juste lâcher parce qu'elle va vouloir trop te défendre. Et le pire, c'est que ton montant choquant, il peut passer à 100%. Moi, ça a été le cas et ma maman, ça a été le cas aussi, à 100%. Évidemment, quand tu demandes des montants beaucoup plus élevés, le but, c'est pas qu'ils passent à 100%, qu'on soit d'accord. C'est que si tu as une augmentation des 20% que tu as demandé, en fait, c'est déjà beaucoup plus que ce que tu aurais eu normalement. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est passé à 100%, qui est totalement what the fuck, on est d'accord. Et en CDI, ça veut juste dire que tu viens de débloquer ça à vie. Non seulement tu l'as là pour toute la durée de ton CDI, mais en plus, si tu vas négocier avec une autre entreprise, tu as ce salaire. Si tu touches, j'en sais rien, le chômage, tu auras ce salaire.
Donc c'est super important. Et donc là, en plus de ce que tu veux, tu as un petit bonus. C'est qu'eux, ils sont un peu dans la merde parce qu'il y a des autres employés et il faut qu'ils justifient les augmentations. Comme tu sais, ça finit toujours par se savoir. Donc du coup, ils vont devoir te trouver un petit titre à la con, genre responsable de machin, gestionnaire de trucs. Mais attention, t'acceptes pas plus d'heures de travail, ni de tâches supplémentaires. La vérité, comme tu fais déjà partie des meilleurs, tu faisais déjà ces tâches. La différence, c'est que maintenant, t'es juste reconnu pour ça, que t'as un titre pour et que tu gagnes beaucoup plus. Donc, tu as gagné un nouveau poste à responsabilité sans avoir de nouvelles responsabilités vraiment. Donc oui, comme tu viens de voir, tu peux gagner de l'argent sans rien faire de nouveau. Mais il y a un truc que tu dois comprendre. Passer à l'offensive, c'est arrêter de subir et de commencer à créer. Tant que tu refuses ça, tu es condamné à compter les centimes. Maintenant, tu dois développer ta vision long terme. Tu as compris comment reprendre le contrôle, virer tes habitudes de merde et choisir ce qui compte vraiment pour toi. Et également de passer à l'offensive. Maintenant, si tu gagnes 1400 ou 5000 euros par mois, évidemment, c'est pas pareil. Investir 100 euros ou 10 000 euros, c'est différent et je l'ai expliqué dans cette vidéo. Ne fais pas la même chose avec 100, 1000 et 10 000 euros. Va la voir, c'est littéralement la suite logique de ce qu'on vient de voir. 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors ne fais pas comme eux et abonne-toi. Ça aide tout simplement la chaîne, donc si tu le fais, je te remercie grandement. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à construire un espace commentaire qui est cool à lire avec plein de retours et d'expériences. Si ça t'a plu, n'hésite pas aussi à me le dire, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, à plus.